Le 28 mai, l'association Pêle-Mêle est en partenariat avec l'école maternelle Pauline Kergomar pour une après-midi lecture de contes auprès des enfants des classes de petite et moyenne section. Soutenus par des bénévoles, c'est dans les locaux de l'école que les membres de l'association lisent les albums confiés par la directrice Françoise Pasco à l'origine du projet. Le but pour les apprenantes étant de s'améliorer en français. Rappelons que l'association Pêle-Mêle lutte contre l'illettrisme en aidant les adultes en difficulté avec la langue française, aussi bien à l'écrit qu'en expression orale. Elle accompagne dans ce cadre l'apprentissage du FLE, français, langue étrangère. Rencontre avec Danielle Berthier, membre et présidente de l'association chalonnaise. L'association Pêle-Mêle est une association chalonnaise qui existe depuis 1995. Et Pêle-Mêle, ça veut dire pour exister librement, mieux écrire et lire. Donc à Pêle-Mêle, on apprend à lire, à écrire et surtout à parler français. Et on fait ce qu'on appelle le FLE, français langue étrangère. On travaille beaucoup avec des migrants qui arrivent en France sans parler du tout la langue et qui viennent à Pêle-Mêle pour apprendre la langue. Aujourd'hui, donc pour moi, c'était une première. C'était donc un projet initié par la directrice de l'école maternelle Pauline Kergomar qui nous a proposé de venir raconter des histoires aux enfants. Et c'est vrai que c'est une façon de valoriser en fait les apprenantes qui parlent français, mais qui ont toujours, elles nous disent toujours « Oui, mais je parle mal, j'ai un accent, on ne va pas me comprendre ». Et c'est important justement qu'elles se rendent compte qu'elles sont capables de raconter des histoires, d'oublier leur accent. Et je trouve que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était un moment de partage extraordinaire. Cet événement d'aujourd'hui, c'est dans le cadre des ateliers des mardis pluriels, c'est-à-dire on fait tous les mardis. On a des ateliers et là où on privilégie l'oral et on fait donc toutes sortes de choses qu'elles n'ont pas l'habitude de faire. Habituellement, on a visité un atelier de sculpture. On a parlé du Petit Prince, on a parlé de théâtre et on fait vraiment donc ces mardis, c'est vraiment des ateliers pour ces femmes. Et là, c'était le dernier de la saison. Bon, on va reprendre parce qu'on a déjà plein de projets. On s'est même posé la question à savoir comment on va tout faire tenir dans une année prochaine. Mais on a beaucoup de projets on a des partenariats surtout avec toutes les structures de la ville et ça c'est très important, que ce soit Espace des Arts, Conservatoire, Bibliothèque, Musée Niepce. Et ça c'est très important parce que c'est vraiment une ouverture sur l'extérieur et on veut leur montrer justement que toutes ces structures sont aussi à elles, que c'est pas réservé à une élite qui a fait des études, qui parle bien français. C'est vraiment pour tout le monde et nous on tient à les accompagner justement dans ces lieux. Une dizaine de femmes participant à l'atelier collectif pluriel se sont entraînées avec énergie pour réussir leurs prestations auprès d'un public contre toute attente très attentif. Nous avons donc vécu une très belle aventure avec ces enfants de l'école Kergomar. Nos apprenantes étaient très motivées pour venir participer à cette présentation d'albums. Ce sont les maîtresses qui nous ont proposé des albums. Ces albums venus chez nous, nous avons eu l'occasion donc avec nos apprenantes de faire des choix. Donc chaque apprenante a choisi un album. Quelquefois, elles étaient deux pour le même album, c'était très bien. Donc, ce choix étant fait, la semaine suivante, nous avons eu la chance de recevoir une conteuse. C'est une personne qui a été à l'écoute de ce qu'elle faisait, de leurs prestations, et qui leur a donné des conseils, mais très précis, sur la gestuelle, sur les intonations, sur la façon de garder la voix, d'attendre, puis ensuite d'élever la voix, tantôt de parler doucement et puis plus fort, de telle sorte à ce que les enfants aient leur intérêt complètement canalisé. La troisième semaine, les filles avaient leur texte, elles se sont entraînées à la maison et on les a donc retrouvées et ensemble, nous avons mis en place la lecture de leurs contes. Donc il y avait aussi bien des personnes qui avaient des difficultés, mais on les a quand même aidées.
elles étaient timides, elles étaient stressées, elles avaient quelques difficultés de prononciation. Et malgré tout, elles se sont accrochées. Elles se sont tellement bien accrochées qu'on a réalisé des petites scénettes tout à fait extraordinaires. Ce n'est donc pas sans difficulté que les migrantes, membres de l'association, relèvent le défi. Leur grosse difficulté, c'est d'être capable de lire sans écorcher les mots et de donner un sens aux phrases qu'elles lisent. Et là, parfois, c'était très difficile. Mais les enfants, je crois que les enfants ont compris globalement, et ça n'a pas été vraiment un gros problème. Ça nous a paru tout à fait accessible pour les petits. Elles ont des difficultés en ce qui concerne la phonétique, c'est-à-dire qu'il y a dans notre langue et dans leur langue des difficultés à trouver le vrai son, le bon son. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'elles confondent le i et le e, ou le v et le b. Et parfois, ça donne des sons, des sens complètement différents. Il y a des confusions à ce niveau-là. Et c'est une des activités essentielles dans l'apprentissage du FLE, c'est-à-dire le français langue étrangère, faire des corrections au niveau de l'oral. Pour la première fois sous la direction de Daniel Berthier, l'opération remporte un succès fou auprès des tout-petits. Il en est de même pour les apprenantes qui sont fières de leur travail et des efforts fournis tout au long de l'année. Elles clôturent en beauté une saison 2018-2019 riche en échanges, découvertes et émotions.